Hello tout le monde! Alors, avant de vous parler plus en détail de notre voyage, puisqu'effectivement, comme pour ceux qui ont suivi, nous allons entamer un voyage de 6 ans à travers 15 pays d'Europe avec notre enfant. J'aurais aimé passer un petit message concernant justement notre fameux bébé miracle. Pourquoi on l'appelle notre bébé miracle? Tout simplement parce qu'il nous a fallu 5 années pour concevoir, pour réussir à avoir cet enfant. On est passé par beaucoup de fausses couches, beaucoup de déceptions et beaucoup de temps sans réussir à concevoir. 5 années, c'est extrêmement long. Quand on a vraiment besoin d'être parent, voilà, de cette envie d'être parent, c'est énorme, c'est terrible aussi, c'est les enchaînements de fausses couches. On n'a jamais lâché l'affaire, on a eu des moments où c'était voilà, plus dur que d'autres, mais on n'a jamais abandonné, on n'a jamais baissé les bras. Et finalement, c'est seulement cette année, moi je vais avoir 39 ans cette année, et j'ai des problèmes de santé, ce qui fait que on était sur le point d'abandonner. Et il s'est passé un truc de dingue. Je sortais tout juste d'une fausse couche. On était parti en week-end en amoureux pour essayer de s'aérer un peu les idées, changer les idées, penser à autre chose. Et vers la fin du week-end en amoureux, je me suis retrouvée à être tordue de douleur, mais un truc de fou. Donc mon mari m'a emmenée à l'hôpital aux urgences. Et donc oui, on a écourté le week-end, de quelques heures seulement, ça va. Donc on va à l'hôpital et je pensais que c'était quelque chose qui était lié à la fausse couche que j'avais faite ou quelque chose de plus grave, style un organe, voilà, enfin quelque chose vraiment, vu l'intensité des douleurs, c'était assez effrayant. Donc j'arrive aux urgences et on me pose des questions, on m'ausculte, etc., etc. Et là, on me transfère aux urgences gynécologiques, obstétriques, et on commence à me parler de suspicion de GEU. Bon, je me dis, on a réussi à concevoir, mais c'est encore une déception, encore un problème, encore voilà. Donc du coup, mais bon, comme je leur ai dit, je dis que ça m'étonnerait, on a du mal à avoir un enfant depuis 5 ans, on essaye. Et de toute façon, les rares fois où ça a pris, ça a été fausse couche sur fausse couche. Donc, me voilà rendue aux urgences obstétriques. Et là, on me fait une échographie et on m'annonce, attention, que je suis dans un tout début de grossesse. Il y avait seulement le sac gestationnel, mais qu'il était bien dans l'utérus et non pas, il n'y avait pas de GU en fait. Par contre, on est rentré sur un protocole où il fallait vérifier que c'était bien une grossesse évolutive. Alors on s'est retrouvé à être convoqué toutes les 72 heures pour retourner à l'hôpital, pour refaire une écho. On a eu des prises de sang, j'ai eu des prises de sang parce que mon mari lui était plutôt accompagnateur. Et effectivement, voilà, on ne réalisait pas en fait, on se disait de toute façon c'est pas possible, ça va encore foirer, ça va être encore une fausse couche, une déception de plus, une douleur de plus. Et en fin de compte, chaque 72 heures, on voyait notre petite échographie qui évoluait. Donc on a la photo avec le sac gestationnel vide, après avec le sac cristallin à l'intérieur. Ensuite, on a eu l'embryon. Enfin, on a eu vraiment étape par étape tout le début de la grossesse. Et donc après, il y a eu les fameux 3 mois où on a été quand même très angoissés parce qu'on se disait, voilà, ça va être encore une fausse couche, ça va être encore le drame, la douleur, etc. Et vu mon âge, on savait très bien que là, de toute façon, après c'était terminé. Et en fin de compte, l'un des gynécos nous a expliqué que mon endomètre, le col, tout ça, tout était impeccable. Ce qui n'avait jamais été le cas dans les anciennes grossesses qu'on avait eues, donc les débuts de grossesse qu'on avait réussi à avoir à chaque fausse couche. Et là, apparemment, tout était vraiment impeccable. Alors, on aurait dû être super heureux,
super émue, super plein de choses. Alors, on a été ému évidemment, j'en ai pleuré et tout, j'avais les larmes aux yeux, enfin c'était un truc de dingue. Mais en mode défaitiste, en mode mais vous êtes sûr? Enfin, c'était vraiment... pour nous, c'était plus possible. On se disait ça pouvait plus arriver, c'était terminé, on n'avait plus aucune chance. Et ouais, ça a été vraiment voilà, un moment énorme quand on nous a dit si, la grossesse est parfaitement évolutive, tout se passe bien, tout se présente bien, il n'y a aucun truc détecté qui va mal ou qui suspecte quoi que ce soit. Alors ensuite, bon, une fois passé les 3 mois, bon, pas de fausse couche, on était mais soulagés, mais heureux comme tout, et là, bam, on se retrouve avec un rendez-vous médical où malheureusement on nous annonce qu'avec mes problèmes de santé, la grossesse va être une grossesse à haut risque, autant pour moi que pour le bébé. Donc on retourne dans l'angoisse, le stress et tout, mais bon, on nous dit on va vous faire un suivi renforcé avec une équipe multidisciplinaire, etc. etc. Donc bon, bah on se dit on va être pris en charge impeccable, suivi impeccable, et puis ça ira, on verra, hein. Le début a été chaotique, mais alors totalement chaotique dans le suivi de grossesse. Il n'était pas du tout renforcé, il n'était pas du tout bien. En plus, la première gynéco que j'ai eue, c'était atroce. Elle a été méchante, elle a été... c'était horrible. Je trouve même pas les mots pour la décrire. Du coup, on a demandé à changer de gynéco en urgence. Donc, bon, ce qui a été parfaitement compris, et effectivement, on nous a donné un gynéco qui était génial. Et effectivement, à partir de là, le suivi est devenu impeccable et vraiment scrupuleux. C'est-à-dire qu'on a une consultation tous les mois, les prises de sang tous les mois, enfin voilà, et des échographies, des Doppler, des examens, enfin tout est surveillé, tout est expliqué. Ça a été vraiment voilà, une période un peu plus zen que les premiers mois. Mais voilà. Et aujourd'hui, on arrive à quelques semaines seulement de l'accouchement. Mais... enfin, moins d'ailleurs, puisqu'on va avoir un accouchement qui va être programmé avec déclenchement à cause de mes problèmes de santé pour éviter les risques. Autant pour moi que pour le bébé. Donc du coup, l'accouchement aura lieu beaucoup plus tôt. Et on a hâte. Alors, si je vous explique tout ça, tout d'abord, c'est parce que voilà, c'est un parcours qui a été raconté comme ça à la va-vite sur une courte vidéo. C'est vrai que ça paraît pas si énorme que ça, mais pour nous, ça a été vraiment 5 années de douleur, de souffrance. Ça a été terrible. La grossesse, il y a eu des moments où ça a été angoissant, stressant. Enfin voilà, c'était terriblement effrayant. Tout en étant quand même une grande joie, hein. On l'a tellement attendu, cet enfant, pendant 5 ans. Et au final, bébé arrive bientôt, très bientôt, juste avant, pendant le voyage d'ailleurs, puisque on a pris la décision d'accoucher dans un pays étranger, juste le premier pays qu'on va visiter dans notre voyage. Et donc si je tenais à faire cette vidéo... malgré qu'effectivement, quand on raconte ça rapidement sur une petite vidéo comme ça sur les réseaux sociaux, ça paraît pas si dramatique, ça paraît pas grave, ça paraît... voilà. On se dit, bah quoi, 5 ans c'est rien, quoi, qu'est-ce que c'est, ils ont eu quelques fausses couches, ils ont eu, voilà, du mal à avoir, mais ils ont eu leur enfant. La grossesse était à haut risque, ouais, mais bon, elle a l'air de bien se porter pour l'instant. Bon. Bon, c'est pas totalement le cas, je suis pas forcément en forme, mais bon, voilà, ça se voit pas tout de suite comme ça en vidéo, mais... bref, c'est pas le sujet. Si je tenais à faire cette vidéo, c'est surtout pour adresser un message à tous les couples qui ont des difficultés à avoir un enfant. Bonjour à tous, moi je suis l'heureux futur papa. Alors peut-être que certains se diront que 5 années c'est pas grand chose dans une vie. Mais quand vous avez un profond désir d'être parent, quand vous êtes prêt, quand vous avez décidé que c'était le bon moment, et quand ça fait 5 ans que vous essayez et que vous faites face à de nombreuses fausses couches, à de nombreuses déceptions, c'est une terrible douleur. 5 années c'est extrêmement long. Nous sommes passés par des douleurs terribles. Après, effectivement, ça peut paraître si peu, 5 années dans toute une vie, mais pourtant c'est énorme, surtout à nos âges. C'est une période qui a été extrêmement difficile, mais qui nous a rendu beaucoup plus forts, quoi.
Que ça fasse 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, que vous essayez d'avoir un enfant et que vous n'y arrivez pas, s'il n'y a pas de cause du style problème voilà, de fertilité réelle, c'est-à-dire d'être totalement infertile, si vraiment, voilà, si c'est juste autre chose et que les médecins n'arrivent pas à le déterminer, que vous ne savez pas non plus d'où ça vient, si c'est quelque chose lié à un régime alimentaire ou à un médicament ou à un problème de santé ou un surpoids, etc., plein de causes sont possibles, ou un blocage émotionnel, ne baissez pas les bras, n'abandonnez jamais. Si vraiment ça vous tient à cœur d'être parent, si c'est quelque chose que vous avez au plus profond de vous, n'abandonnez pas. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une belle surprise. La preuve, on en est la preuve vivante. La vie nous a fait ce cadeau au dernier moment. C'est-à-dire que vraiment, on n'aurait pas réessayé derrière parce qu'on voilà, on s'est dit c'est foutu maintenant, c'est terminé. La dernière fausse couche a été la plus terrible. Et en voyant voilà, les 39 ans arriver, je me suis dit, bon, la barre des 40 ans, de toute façon, après, ça va être encore plus dangereux, plus risqué, plus... Voilà. Et au final, et puis aussi on se dit, passer 40 ans, c'est encore plus dur si je n'ai pas réussi avant à avoir cet enfant. Et au final, la vie nous a fait un cadeau de dernière minute et ça a été vraiment voilà, tellement surprenant, tellement inattendu qu'on avait du mal à y croire. Hein. C'est dingue, mais on avait eu du mal à y croire. On a mis du temps à se faire à l'idée que oui, on allait avoir cet enfant, que oui, ça allait être le bonheur, qu'on avait enfin droit à ce bonheur. Et donc du coup, cette vidéo, je l'adresse vraiment pour les personnes qui ont fait face à des fausses couches, qui ont fait face à des années d'attente, des mois d'attente, peu importe. Hein. Chacun ses douleurs, chacun sa perception des choses. N'abandonnez pas si c'est vraiment ce que vous voulez, essayez, battez-vous jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que vraiment ce ne soit réellement plus possible. Et on n'est jamais à l'abri d'une surprise. La vie nous fait parfois des cadeaux vraiment imprévus et merveilleux. Et c'est tout ce que je voulais dire, c'est vraiment de partager cette heureuse chance qu'on a eue de pouvoir enfin avoir notre enfant, enfin notre grossesse, puisque bébé arrive très bientôt, mais bon, il n'est pas encore dans nos bras. Mais voilà, on a eu cette chance et je tenais vraiment à faire passer ce message parce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent, qui sont dans le désespoir. Et nous, c'est ce qu'on allait faire, on allait abandonner. Si on n'avait pas appris ce début de grossesse, on n'aurait pas retenté quoi que ce soit. Donc ne baissez pas les bras, persistez vraiment. Et je vous souhaite à tous que la vie vous fasse le même cadeau qu'elle nous a fait en nous offrant cette petite merveille qu'on a tellement attendue, tellement désirée pendant ces 5 années. Voilou. Donc, même si vous essayez depuis de nombreuses années, que vous n'arrivez pas, que vous pensez que c'est fichu, toujours persévérer. Nous, ça a marché, donc jamais abandonner. Toujours essayer, penser que le bonheur est vite arrivé. Il suffit d'une bonne surprise et pour que tout change. Donc si nous ça nous est arrivé, ça peut arriver à tout le monde.